Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Tiemoko Méliès Koné, représentant le chef de l'État, a assisté hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro à la séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat, couplée avec l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2023 de l'institution. Les sénateurs de la deuxième législature étaient réunis autour d'un ordre du jour unique, élection du président du Sénat et ouverture de la deuxième session ordinaire 2023. L'opération de vote s'est soldée par l'élection de Kandia Kamisoko Kamara à la présidence du Sénat avec 94% des suffrages exprimés. Jérôme Kofi Abola nous fera revivre cette séance électorale dans le 13h. L'actualité, c'est aussi le tirage au sort de la CAN 2023 qui a eu lieu hier jeudi 12 octobre à Abidjan pour le tournoi qui aura lieu du 13 janvier au 11 février. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette CAN de l'hospitalité, sera face à la Guinée-Bissau. Le Nigeria et la Guinée équatoriale sont aussi logés dans ce groupe A. Le Sénégal, tenant du titre, partage le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. 6 stades ont été officiellement retenus en vue de la 34e édition de la CAN. Ils sont situés dans 5 villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Les précisions d'Arsène Kouassi de RTI Sport à suivre également dans le 13h. Et puis, vous aurez droit à votre tout premier numéro de la page sport du JT de 13h. Ce sera désormais tous les vendredis. Et aujourd'hui, c'est Samuel Metch qui représentera le service autonome des sports sur notre plateau. Le conflit Hamas-Israël s'est déclenché le week-end dernier pendant que se tenait le pèlerinage sur la terre sainte du christianisme à Jérusalem. 106 Ivoiriens en faisaient partie. Ils ont dû sortir précipitamment du pays pour fuir les bombardements. Grâce aux efforts du gouvernement, ils ont pu regagner Abidjan. Hier soir, Franck Kouadio était à l'aéroport où il a pu assister à l'arrivée des derniers pèlerins. Son reportage à suivre tout à l'heure également dans le 13h. La journée internationale des victimes de disparition forcée, appelée aussi Journée internationale des personnes disparues, est un événement international célébré chaque année le 30 août pour attirer l'attention sur le sort des personnes victimes de disparition forcée, tant dans de mauvaises conditions et dans des lieux inconnus de leur famille. Et cette année, à l'occasion de la célébration de la journée qui s'est faite cette semaine, le Comité international de la Croix-Rouge salue les efforts du gouvernement en faveur des familles des personnes disparues. C'est un reportage de Franck Kofi et Konaté Moussa. Un an avant. Difficile de contenir ses larmes. Maïmouna vit avec la douleur de ne plus revoir son père. Son géniteur porté disparu depuis avril 2011. Il est sorti ce matin-là, le 13 avril. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus revu. On n'a pas eu de ses nouvelles, on ne l'a plus revu. L'être cher ou proche disparu sans aucun contact, une incertitude vécue par de nombreuses familles. Où sont-ils? Qu'est-ce qui est arrivé à nos proches? Nous sommes attachés à l'espoir d'avoir un jour de leurs nouvelles et même de les revoir. Plus de 195 000 personnes enregistrées comme disparues dans le monde en 2022, selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. En Côte d'Ivoire, des initiatives sont en cours pour soulager les familles des personnes disparues. En cette année 2023, l'institution que je représente n'a pas été saisie de cas de disparition forcée. Nous voulons considérer cette évolution de la situation comme l'effet positif des actions conjuguées de sensibilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Le CICR a noté avec intérêt un projet de loi du 9 novembre 2022 autorisant le président de la République de Côte d'Ivoire à faire adhérer le pays à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le CICR salue cette initiative et encourage l'État à conduire à son achèvement ce processus normatif important dont la finalité ultime devrait être l'adoption d'une loi nationale spécifique aux personnes disparues, prévoyant entre autres la création d'un mécanisme de coordination pérenne pour la prise en charge des besoins des familles. La Journée internationale des personnes disparues est célébrée le 30 août de chaque année. Il s'agit d'attirer l'attention sur la situation des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches disparus. La commémoration de cette journée est à sa 4e édition en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, c'est une première victoire dans le bras de fer judiciaire qui oppose Ousmane Sonko à l'État sénégalais. Hier jeudi, le juge du tribunal administratif de Ziguinchor dans le sud du pays a annulé la radiation de l'opposant des listes électorales et ordonné sa réintégration sur ces listes en trouvant ainsi pour celui-ci la porte à une candidature à la présidentielle. Il aura fallu une audience de près de 12 heures pour aboutir à cette décision. L'État sénégalais a 10 jours pour interjeter appel. Ce serait alors à la Cour suprême d'examiner la demande de réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a annoncé le report d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévu le 9 novembre. La campagne a démarré mardi dans un climat délétère. Les candidats d'opposition réunis au sein du collectif des 11 ont refusé d'y participer tant qu'un accord politique pour des élections justes et acceptées par tous n'avait pas été conclu avec le gouvernement. Par ailleurs, depuis le début de la semaine, en parallèle de la campagne, une crise agite le Sénat, dont le président a été aujourd'hui destitué par un vote à l'unanimité des sénateurs lors d'une session extraordinaire. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 13h.